Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais cette vidéo rapidement pour présenter un petit scalpel que j'ai eu à faire rapidement sur le Bitcoin hier. Vous voyez que là, actuellement, donc déjà, vous voyez que là, nous avons hier à 20, je sais même plus, on va voir hier, nous étions à 19h15 lorsque le Bitcoin était à 48 000, lorsque j'ai envoyé de vendre ce signal. Vous voyez qu'on a plein de BO. Donc la première chose que j'ai eu à anticiper, je voyais déjà ce potentiel, c'est-à-dire cette divergence. On voit bien qu'à partir d'ici, on a fait des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. D'accord? Des sommets de plus en plus hauts au niveau du prix et sur le GSI, des sommets de plus en plus bas. D'accord? Que ce soit très clair. Maintenant, je vais réduire le GSI. Donc, ce que moi j'ai préconisé faire premièrement, donc la première alerte, c'est que j'ai anticipé un potentiel point C, d'accord? Un potentiel point C, peu importe d'un shark ou un cipher, qui sera logiquement compris entre 1.27 et 1.618, ok? Donc ça veut dire que logiquement, si je rentre entre ces deux points, mon stop loss doit être à 48 300 ou 48 400. OK? Et mon objectif sera vraiment les BO. Donc, en agissant ainsi, OK, en agissant ainsi, c'est-à-dire si nous faisons exactement, on emmène nos money management, position short, donc on rentre grosso modo au milieu, donc c'est-à-dire entre 1.14. Donc, logiquement, en faisant ceci et en visant déjà là, on a déjà un ratio de 3 très facilement. D'accord? Un ratio de 3 très facilement. C'est-à-dire, vous perdez 10 euros, vous gagnez 30 euros. Vous perdez 50 euros, vous gagnez 150 euros, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est de un, avant que je m'écarte. Et de deux, ce qui m'a motivé dans ce trade, c'est que lorsque je vais dans du 5 minutes, on va attendre quelques minutes avant que cela ne se mette en place. Logiquement, j'ai une alerte me stipulant que j'avais déjà une figure harmonique qui avait déjà des objectifs en point D. D'accord? Et puis un objectif en target. Donc j'attends que ça se charge. Donc vous voyez bien que sur du 10 minutes, voilà exactement. Donc vous pouvez voir que là, sur ce butterfly, nous avions notre stop loss à 42 261. Mais le stop loss de 42 261, moi je ne l'ai pas pris parce qu'il est à l'intérieur de 1,618 de mon objectif C. Cipher Shark de 10 minutes. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas pris et j'ai pris le stop loss un peu plus haut. Mais déjà sur du 5 minutes, j'avais déjà cette confirmation potentielle que les prix vont baisser. On a un T1 exactement, vous voyez bien, on a un T1 à 47 400, on le voit juste ici. Regardez ici à 47 444 qui coïncide à ce BO intermédiaire. Ok. Donc je reviens sur du 10 minutes. Je reviens sur du 10 minutes. Donc voilà. Donc, ce que je fais, je sais que tout de suite, je sais que tout... Non, c'était pas sur du 10 minutes, c'est sur du 5 minutes. Un instant, on était sur du 5 minutes tout à l'heure. Ok, avant qu'on aille sur du 10 minutes, on était sur du 5 minutes. Ou... tac, 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 tac. Un instant, parce que je crois que j'ai dû perdre le fil pour montrer. Voilà, exactement. Donc, regardez, on était sur du 15 minutes. Donc, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, sur du 15 minutes, vous voyez qu'on a un BO intermédiaire. D'accord? On a un BO intermédiaire. Et on a aussi un autre BO large. Donc, on a grosso modo deux BO. On a un premier BO qui est à 47 570 et entre 45 770 et 46 664. Ça, c'est le premier BO. Et on a un deuxième BO à l'intérieur de ce BO qui est compris entre 47 315 et 47 200. Hein, 47 200. OK? Donc, vous voyez que sur du 15 minutes, on a un gros BO et un BO intermédiaire. Donc, ça veut dire que ce BO intermédiaire va être atteint. Mais regardez ce qui est intéressant. Pourquoi, lorsque je rentre en short ici et je vise ce BO, lorsque je me mets sur du 10 minutes, d'où l'importance de scanner très rapidement les marchés et d'où l'importance avec ces algos, ils nous donnent des points intéressants. Vous voyez ce qui se passe sur le 10 minutes, je n'ai plus ce BO intermédiaire, mais par contre, j'ai un autre BO qui se situe entre 47 000 et 46 700. D'accord? Donc déjà, que je vise ce point haut de c'est-à-dire ce point haut de ce premier BO est très intéressant. Donc là, c'est ça qui me fait dire un ratio de minimum 3%. Donc ça veut dire que, non, du minimum fois 3. Donc ça veut dire que si les prix reviennent uniquement sur ce BO, on sait que les prix vont rebondir avant que ce BO éventuellement ne casse. Avant que ce BO éventuellement ne casse, nous aurons quelque chose de ce style, d'accord? Nous aurons un point qui va venir vers là,
d'accord? Ensuite, revenir vers là, ok? Et potentiellement, aller maintenant casser quelque chose par là et repartir dans l'autre sens. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui permet éventuellement de pouvoir rentrer. Vous voyez que sur du 15 minutes, j'avais le BO intermédiaire qui correspond au BO, qui correspond vraiment au BO, au gros BO de 10 minutes. Donc, ça veut dire que le BO intermédiaire de 15 minutes qu'on a vu tout à l'heure va céder très rapidement pour se lancer vers le BO de 10 minutes. OK? Donc, si je laisse courir, donc on va voir que effectivement les prix, je vais essayer d'accélérer pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, on voit bien que les prix se dirigent automatiquement. Un instant, voilà. Vous voyez, et là, en ce moment, on a notre alerte. On a notre alerte que les prix vont venir vers les 780, donc 45 900. Donc, au fur et à mesure, on a des alertes. Donc, on continue à accélérer. Je vais accélérer un petit peu rapidement. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vais maintenant, ça c'est trop lent. Je vais mettre sur du 1 minute. Non, sur du x1. Ça va aller plus vite. Donc, tac, 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 tac. Donc, vous voyez que là, automatiquement, on se dirige vers ce fameux BO. D'accord? Et ce qui est intéressant, voilà, on se dirige vers ce fameux BO et on le touche. D'accord? On le touche, ce fameux BO. Donc, ça veut dire qu'en touchant ce BO, on a avalé le BO intermédiaire 15 minutes. Ouais. Le BO intermédiaire 15 minutes qui est là, il était avalé. Il a été complètement avalé. Donc, ça veut dire que l'objectif 3 de 10 minutes a été atteint. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, ça serait simple, c'est qu'une fois qu'on aura atteint ici, vu qu'on a atteint, on va remonter. D'accord? On va remonter avant de éventuellement casser ce BO. Parce que sachez que ce genre de BO ne se casse pas si facilement. Ils vont être testés. Après, les prix permettent de remonter. Donc, quand les prix vont remonter, ils vont venir retester ça encore une fois de plus. Donc, vous voyez que là, comme il s'arrête sur la partie supérieure. Et là, il y a un autre BO qui agit. Et j'aime bien ce genre de truc. Ça veut dire que les prix sont en train d'être poussés vers le haut. D'accord? Et comme vous voyez que ce sont des petits BO, ça veut dire qu'à un moment donné, les prix vont venir rechercher ce BO. Et vous voyez que là, il est parti toucher le BO short. Ok, le petit BO short, et il va revenir prendre de la force pour aller maintenant casser ces petits BO lents. Donc, ces BO permettent vraiment aux institutionnels de pousser les prix et de créer de la liquidité en dessous. Ok, de créer vraiment de la liquidité en dessous. Donc, vous voyez que ce petit trade qu'on a engagé est plutôt bien mis, non pas, a été plutôt bien exécuté. Et ceux qui auront acheté ici, sur la bande supérieure et visé l'autre BO short, bah, ils auront aussi gagné. Ceux qui ont shorté et maintenant visé un petit peu ici, quelque part là, un instant. Quelque part juste là, à l'intérieur. Oh là là. Voilà, là, à ce moment, exactement, voilà, à ce moment. Donc là, ça devient intéressant. Voilà, là, ça devient intéressant parce que vous voyez on est rentré à l'intérieur de ce BO sans toucher potentiellement ce BO. Maintenant, j'ai pas envie de repartir sur le 5 minutes parce que sur le 5 minutes, malheureusement, ça risque d'être un petit peu long, mais je vais essayer d'y aller rapidement, voir si cela s'est affiché. On va attendre, on va attendre. Non, ça va être très long. Bref, à un moment donné, j'ai eu un signal me stipulant que j'avais un point D shark ici. Donc, ce qui veut dire que à ce moment, si je prends ce BO, j'aurai XA, potentiellement B ici. Sachez que les BO peuvent être des points, des figures harmoniques patterns, d'accord, qui nous permettent éventuellement d'anticiper des changements comment dirais-je, des changements de prix. Donc, si on vient là, automatiquement, je fais XAB là et je laisse tomber, je recours. Vous voyez que là, automatiquement, je suis entre 786 et 886. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les prix, ok, donc les prix vont revenir entre 47 620 et voir un petit peu plus haut pour enfin aller viser ce potentiel butterfly qui vient d'être activé, qui sera compris entre 46 300 ou potentiellement un deep crab qui sera à 45 700. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer hier dans la petite vidéo et j'ai voulu le faire en live pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et si on remonte, on va rapidement, vous voyez que ce BO qui est ici a agi et à l'intérieur de ce BO, on a encore créé un autre BO et comme j'ai dit, on va envoyer les prix un petit peu maintenant plus haut vers le haut. Et ce qui est tout à fait logique, donc ce BO a bien agi. Donc les prix en ce moment, ils sont en train d'être poussés vers le haut. Si on revient une fois de plus, on accélère
on passe cette zone de supply, on va accélérer et se retrouver encore vers 47 000 ici, d'accord, avant potentiellement de rechuter. Donc, vous voyez que ça, c'est important de savoir que si vous shortez, voilà, on peut, voilà, comme ce qu'on vient de dire, on peut revenir ici, d'accord, et éventuellement aller maintenant rechuter avant d'aller chercher ce butterfly ou ce potentiel crabe. Donc, vous voyez que les prix ne vont jamais en ligne droite. Donc, si vous rentrez dans une position, grâce au BOE, au potentiel shark, au potentiel harmonique pattern, vous pouvez à ce moment, savoir quand sortir et savoir quand alléger vos positions. Voilà ce que je tenais à vous présenter et je vais essayer de voir si je peux faire ce genre de vidéo de temps en temps. Allez, portez-vous bien, bon week-end à tous. Ciao, ciao.